Hello c'est Bim, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo tag. Donc j'ai été taguée par Mélodie Musicale pour effectuer le tag Les Blogueuses Antillaises qui a été créé justement par elle et par Millise Hairstyle. Donc on commence tout de suite. Alors première question, qu'est-ce que le blogging? Donc pour moi le blogging c'est déjà avoir un blog. Et parler de choses qui nous intéressent ou de choses qui nous touchent. C'est avant tout quelque chose de personnel et on dépose des articles un peu comme un journal intime en fait, un petit peu de nous. On donne notre avis en fait, donc pour moi le blogging à la base c'est ça quoi. Alors deuxième question, quels sont vos rapports entre blogueuses? Alors moi comme je ne suis pas blogueuse, je suis youtubeuse, on va dire que je vais répondre à la question comme si j'étais blogueuse, mais j'ai pas de souci particulier avec les blogueuses avec qui je parle. On va dire que j'ai le contact facile avec les gens qui sont bien quoi, qui sont pas chelous, enfin parce que moi bon j'ai passé l'âge pour ce genre de trucs là. Si t'es sympa avec moi, je suis sympa avec toi, j'ai le contact facile. Je ne parle pas forcément beaucoup au départ, mais voilà, je suis quelqu'un de facile d'accès, on va dire. Et donc pour en venir à la question, j'ai de bons rapports avec certaines blogueuses avec qui je parle de temps en temps, avec qui ça se passe bien, et d'autres à qui peut-être j'ai déjà dit des choses ou simplement dit ça c'est sympa, tu sais, j'aime bien ton boulot, qui m'ont jamais répondu, bon, c'est la vie, moi je m'en fais pas plus que ça quoi. Alors troisième question, par rapport aux blogueuses qui vivent en France et qui ont beaucoup d'opportunités de partenariat, est-ce que pour vous ici les marques vous font confiance et vous sollicitent ou bien c'est à vous de les sensibiliser? Donc moi après je vis en France, donc je ne peux pas vraiment répondre à la question, mais indirectement je suis ici, je suis une youtubeuse, je travaille dans le monde de la beauté. Bizarrement je ne suis pas sollicitée, j'estime que je fais un travail correct, mais on en revient toujours à la YouTube sphère, à la blog sphère. Je mets ça dans le même panier parce qu'en fait très souvent il faut avoir des vues, il faut avoir de la visibilité, il faut avoir un certain nombre d'abonnés pour être sollicité, ou sinon il aurait fallu que ce jour-là tu tombes au bon endroit au bon moment, ce qui m'est déjà arrivé certaines fois, pour que telle ou telle marque prenne contact avec toi parce qu'ils ont vu que tu travailles bien, même si tu n'as pas une grande communauté. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après je comprends tout à fait les youtubeurs, blogueurs qui sont sur la Martinique parce que l'île est petite. Après il y a beaucoup de talent, mais c'est sûr qu'aujourd'hui très souvent on tombe dans le cliché, on va dire, il faut que tu aies des vues, il faut que tu aies de la visibilité, il faut que tu aies des abonnés, sinon ça ne marche pas. Alors question numéro 4, la mission d'une blogueuse est-il d'intéresser ou de se rendre intéressante? Moi je dirais plus d'intéresser. D'intéresser, pourquoi? Parce que à la base si tu fais un blog, tu parles de choses qui te sont personnelles ou tu donnes un avis qui t'est bien propre par rapport à tel ou tel sujet. Donc au final tu n'as pas besoin de faire l'intéressante pour intéresser quelqu'un. Je pense que si telle ou telle personne réussit à voir ce que toi tu fais, au final tu seras intéressante aux yeux de telle ou telle personne. Après une communauté, un certain nombre de personnes, tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais il faut quand même garder ta touche et être naturellement intéressante, pas te rendre intéressante, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, notamment sur la YouTube sphère, et c'est notamment pour ça que j'ai un peu de mal à reprendre les vidéos, parce que je trouve que c'est assez, pas faux, mais disons que en fait ça me ressemble plus en fait, la façon dont les vidéos sont tournées maintenant, la façon dont les gens disent bonjour à leur communauté. On a l'impression que les gens sont toujours joyeux, toujours machin, toujours dans l'excès, et en fait ça me ressemble pas du tout. Je trouve
que quand je vois certaines personnes faire des vidéos aujourd'hui, surtout les jeunes, je me dis que c'est pas pour moi en fait. Même si j'aime beaucoup ce que je fais, je vais en refaire, mais voilà, de temps en temps. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en fait, c'est trop tourné vers ça et c'est plus mon délire en fait. Je sais pas. Psychologiquement, je suis arrivée à un moment où voilà, j'ai pas forcément envie de faire semblant en fait. J'ai plus l'impression que c'est ça. Parce que c'est ça qui marche en fait. C'est ça le souci. Au final, c'est ça qui marche. Question numéro 5. Te sens-tu plus proche de tes fans par les réseaux ou lors d'événements? Moi, je dirais un peu des deux. Très souvent, j'ai des abonnés qui me parlent assez fréquemment, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur YouTube. On retrouve quasiment les mêmes, que je remercie d'ailleurs, qui prennent de mes nouvelles ou qui commentent toujours mes photos, mes stories, des choses comme ça. Et il y a des gens que je n'ai pas forcément directement en contact sur les réseaux, mais qui me rencontrent dans la rue et qui prennent le temps de venir me voir et tout ça, qui me disent je commente pas, je parle pas trop, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc pour moi c'est kiff-kiff en fait, puisque je ne suis pas une grosse youtubeuse, mais ça me fait toujours plaisir quand des personnes veulent me voir, faire des photos avec moi, qui me rencontrent. Notamment quand j'étais en Martinique, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, donc ça m'a fait très plaisir. Mais je peux pas donner une réponse l'une ou l'autre, je préfère dire que c'est un peu des deux. Alors, question numéro 6, au niveau de toutes les actualités, penses-tu que la cohésion humaine et sociale existe toujours? Oui, ça existe toujours, hein, parce que sinon, s'il n'y avait plus d'humanité, on n'irait nulle part. Mais disons que comme la société a tellement changé aujourd'hui, c'est très compliqué de voir en fait la part d'humanité. La part de cohésion et d'humanité, c'est très difficile à voir parce qu'on voit toujours les mauvais côtés des choses. C'est toujours ce qui est mis en avant, les choses vont super vite maintenant et très souvent on a du mal à partager le bien, mais le mal par contre on n'a pas de souci pour ça. Qu'à voir tout ce qui est vidéo, WhatsApp, des trucs comme ça, dès qu'il y a quelque chose qui fait le buzz, c'est vite partagé. Bon, on va vous dire de partager, je sais pas moi, un truc de Jésus, une chanson, je sais pas moi, quelque chose de bien quoi. À part si c'est vraiment comme le mec là qui a sauvé l'enfant, quelque chose comme ça, ben on a du mal. Donc oui, ça existe encore, mais c'est une infime partie de ce qu'on voit en fait dans la vie de tous les jours. Alors, question numéro 7. Est-il normal que des marques ou professionnels se trouvant en Martinique fassent appel à des blogueuses vivant en France, alors que vous êtes sur le territoire? Quelle est la logique? Je ne dirais pas que c'est normal. Ça en revient à l'une des questions précédentes. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, une marque, elle veut faire son argent. Donc, qui dit que tu veux faire ton argent, tu vas pas avoir envie d'aller vers une youtubeuse qui a seulement 1000 abonnés, qui n'a pas une communauté très expansive, ni une grosse visibilité. Tu vas te tourner vers quelqu'un qui va te rentabiliser. Moi je vis en métropole, je n'ai pas les opportunités de retourner en Martinique, d'être invité, des trucs comme ça, mais il faut voir les choses dans leur contexte. Je suis martiniquaise, si je dois représenter quelque chose qui est en Martinique et qu'on m'invite, je ne vais pas dire non, écoutez, je ne suis pas intéressée, allez voir une youtubeuse martiniquaise, ce sera peut-être mieux. La marque, en soi, c'est pas ce qui l'intéresse. Si je lui dis non, elle aura aucun souci à trouver une autre youtubeuse qui acceptera d'aller en Martinique pour parler du produit. J'espère que vous voyez en fait dans quel sens je veux dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent aux Antilles, ça veut dire que les choses sont tournées de façon à ce que ce soit comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui et c'est comme ça que ça fonctionne pour tout. De la même façon que certaines youtubeuses françaises, certaines blogueuses françaises vont se plaindre que des américaines soient invitées en France. Je pense que vous le voyez souvent si vous regardez des youtubeurs par exemple comme Patrick Star, Makeup by Sheila, des Hyper Kings, des gens comme ça. Les marques françaises vont les inviter, vont faire des excursions, des journées à l'hôtel, des trucs comme ça. Et ben voilà, je pense que c'est la même chose. Les gens ont dû se dire, mais pourquoi ils n'ont pas invité des blogueurs français, sachant que la France c'est beaucoup plus grand que la Martinique.
ils n'ont pas invité les blogueurs français, ils ont invité des blogueurs américains. Parce que eux, ils ont besoin d'une plus grande visibilité. Les Américains, ils ont des millions d'abonnés, ils ne sont pas en milliers, ils sont millions. Donc c'est pareil, chacun voit midi à sa porte, chacun voit les choses comme elles se présentent devant elle. Donc un Martiniquais va trouver ça pas normal qu'un blogueur français soit invité ou autre, hein, puisqu'il y a déjà des Américaines qui sont venues sur la Martinique. Mais de la même façon, une blogueuse youtubeuse française va trouver ça pas normal qu'une Américaine soit invitée en France au lieu d'en inviter elle. Donc voilà, c'est le chien qui se mord la queue parce que la société veut qu'aujourd'hui ce soit comme ça. On n'est plus sur la base du partage, on n'est plus sur la base de je vis ma passion, je partage ça avec vous, ça crée la communauté, on interagit, les choses comme ça. Maintenant c'est tu fais une vidéo, tu as un blog, il faut que tu aies des vues, il faut que tu aies des abonnés, il faut que tu aies de l'influence. Hashtag influenceur, tu aies de la visibilité, sinon ben, on ne te remarque pas, que tu sois bon ou pas. Quant à ça, c'est un autre sujet, mais je pense qu'on ne va pas débattre dessus. Il y a déjà de très belles questions dans le tag. On ne va pas rajouter d'autres choses, mais ça, c'est un autre point qui donne encore une ouverture au débat. Question numéro 8. Subissez-vous des discriminations en tant que blogueuse? Enfin, moi, j'en subis pas. Je n'en subis pas, mais je pense qu'il y en a qui en subissent. Ce qui en découle, c'est encore une fois le fait, par exemple, qu'une autre personne soit invitée et pas une de Martinique, s'il y a un événement en Martinique. Moi, je n'en subis pas, puisque je ne suis pas... on ne m'invite pas forcément dans les trucs. Hein, je ne suis pas une grande youtubeuse, blogueuse, influenceuse, tout ce que vous voudrez. Mais je pense qu'il y en a qui subissent ça. Ça c'est sûr, hein, ça existe partout. Donc c'est sûr, dans ce milieu-là, ça existe tout autant. Question numéro 9. Que penses-tu de tes abonnés? Ben, j'en pense que le plus grand bien. Sachant que j'ai des abonnés qui ne parlent jamais. Donc je sais pas. Mais les abonnés qui me parlent, ben, je peux qu'en penser le plus grand bien. Puisque ce sont mes abonnés, ils font partie de ma communauté. Donc je suis contente de les avoir dans ma vie, même si je n'en ai pas énormément. C'est peu, mais j'estime que c'est déjà très bien. Voilà. Donc je ne pense que le plus grand bien de mes abonnés, à qui je fais des bisous d'ailleurs. Ensuite, question numéro 10. Estimez-vous être appréciée grâce à votre statut de blogueuse ou pour votre naturel qui enrichit ce statut? Enfin moi je vais répondre en tant que youtubeuse. Je pense pas être appréciée parce que je suis youtubeuse, parce que tout le monde ne me connaît pas en tant que youtubeuse. Les gens apprécient en fait, je pense, mon travail de maquilleuse. Même quand je me maquille moi, les gens remarquent et apprécient ce que je fais. Ensuite, je peux leur dire, oui, ah ben écoute, je fais des vidéos sur YouTube, machin, si ça t'intéresse. Enfin, quand il y a une interaction entre nous, je vais pas lâcher ça, boum, comme ça. Je vais pas lâcher ça comme ça. Oui, ah ben t'aimes mon maquillage, ah ben je fais des vidéos YouTube, allez voir quoi. Mais je pense que je suis plus appréciée pour le travail que je fais, avant tout, avant le côté, ben c'est une blogueuse, donc on l'apprécie quoi. Alors, question numéro 11. Considérez-vous que blogueuse doit être perçue officiellement comme un métier? Pas dire que je pense que oui, mais de toute façon, c'est ce qui est en train de se passer. Comme pour les youtubeurs, youtubeur à la base c'était pas un métier. On pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes qui faisaient des vidéos YouTube pour gagner leur vie. Et aujourd'hui, le truc il est parti. Enfin, la sphère de YouTube et des blogs qui a décollé, je pense, du côté influenceur, puisque sur YouTube, ils appelaient déjà les gens gourous, beauty gourous, des trucs comme ça pour les vidéos de beauté. Et maintenant, je pense que les blogueurs sont devenus ce qu'on appelle les influenceurs, puisque en soi, un influenceur, enfin, influenceur, c'est influencer, quoi. Si tu influences quelqu'un, c'est que tu as un minimum de poids pour pouvoir faire choisir quelque chose. Donc, je pense que ça découle du côté blogueur et du côté des vlogs, puisque maintenant tu fais au lieu de parler directement sur ton site internet,
sur ton blog, tu fais des vidéos, voilà, tu fais des stories, des choses comme ça pour parler de tel ou tel produit, pour te montrer là où tu étais. Donc en soi, oui, que je considère ou pas, c'est ce qui est en train de se passer de toute façon. Donc j'ai envie de dire, si ça permet aux personnes de gagner leur vie, tant mieux. Hein. Moi, c'est pas, en soi, c'est pas forcément mon délire, on va dire. Tout simplement parce que j'ai du mal à être tous les jours comme ça sur mon téléphone, à faire des vidéos, à parler. J'ai du mal. En fait, je sais pas si c'est à cause de l'âge ou quoi. J'arrive à parler, voilà, de temps en temps. Mais je ne peux pas tous les jours être connectée à parler, à dire oui, bonjour, ce matin je suis pas bien, ce matin tout va bien, est-ce que vous allez bien, là dans 5 minutes je vais aller faire ça. Je peux pas, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai une vie, je me consacre, enfin j'ai pas choisi de me consacrer à YouTube ni au côté influenceur. Et puis de toute façon, ça ne me correspond pas en fait. Donc j'aurais du mal à le faire parce que il faut être régulier dans ce genre de truc là, il faut avoir de la pertinence, il faut avoir de la chat, il faut tout en montrer qu'on est bien. Et ça en fait ça me correspond pas en soi. La chat, j'ai pas la chat comme certaines personnes. C'est pour ça que je suis très respectueuse des gens qui arrivent à parler du matin jusqu'au soir, à faire des stories tout le temps et qui ont quelque chose à dire. C'est surtout ça, qui ont quelque chose à dire parce que moi franchement, ben, je peux pas. Voilà, voilà. Donc on va passer à la question numéro 12. Si vous deviez ne parler que d'un sujet, lequel serait-ce? Ben moi, vu que je suis dans la beauté, à la base j'ai commencé à faire mes vidéos YouTube parce que j'aimais le maquillage. Donc forcément je vais parler de maquillage. Le maquillage c'est assez vaste. Tu peux avoir des maquillages simples, des maquillages artistiques, des maquillages effets spéciaux. Donc voilà, ça peut partir un peu plus loin. Donc s'il y avait un sujet que j'aurais gardé, ce serait celui-là. Question numéro 13. Y a-t-il de la compétition entre vous? J'ai encore posé des questions. Vous voulez des problèmes avec les gens? Moi, je n'ai pas de problème avec d'autres youtubeuses, d'autres blogueuses. Je n'ai pas de problème parce qu'à la base, je suis partie sur YouTube pour le partage. Partant de ce principe, dans la vie normale aussi, j'estime que tout le monde a sa place. Chaque personne a sa touche personnelle pour faire quelque chose. Donc, quand moi je vois le mot compétition en fait dans la question, ce qui existe en soi, je pense beaucoup, ça me dérange parce que en fait c'est pas ma façon d'être. C'est pas ma façon d'être parce que j'estime que chaque personne, comme pour les maquilleuses, chaque personne a sa touche. Et tu peux avoir une personne qui maquille pas aussi bien que toi tu estimes que tu maquilles, eh bien que l'autre personne elle va avoir des opportunités plus importantes que les tiennes parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je vais pas me mettre en compétition avec cette personne là ou dire ouais elle est pas bien, elle est pas machin. C'est pas, enfin je suis pas dans le délire de la compétition. Je fais mon travail. Si j'ai des opportunités, tant mieux. Si je n'en ai pas, je travaillerai plus pour en avoir. Mais je ne suis pas dans la compétition. C'est pas, enfin comme je le disais tout à l'heure, je suis plus dans, mon esprit n'est pas sur ce genre de choses. Je sais pas, j'ai atteint, je pense, un certain âge où j'ai pas envie. Et du moment où je n'ai pas envie, ben c'est pas la peine. Je travaille pour faire des choses. La personne à côté de moi a réussi à avoir le truc, eh ben, tant mieux pour elle. La prochaine fois, ce sera moi. Si ce n'est pas cette prochaine fois-là, ce sera la fois d'après. C'est comme ça que la vie fonctionne de toute façon, parce que sinon on va se retrouver tout le temps aigri, tout le temps à être en train de ronchonner, à dire ouais, un tel a ça, pourquoi moi j'ai pas ça, machin. Ça sert à rien du tout. Moi, je suis pas du tout dans ce délire-là.
Donc voilà, moi j'estime ne pas être en compétition avec d'autres youtubeuses. De toute façon, encore une fois, je ne suis pas une grosse youtubeuse. Donc déjà ça, je pars pas la première. Je pars de l'arrière et je monte à ma cadence et les autres seront toujours devant s'ils sont déjà devant moi. Donc pourquoi créer la compétition? Si quelque chose de bien doit m'arriver, ça m'arrivera. Alors, dernière question. Quelle est ta blogueuse préférée? Alors, ma blogueuse préférée, je vais choisir une blogueuse martiniquaise, puisque je suis martiniquaise, le tag c'est les blogueuses antillaises. Ma blogueuse préférée, c'est pas parce qu'elle a fait le tag, mais ma blogueuse préférée du moment, c'est Mélodie. Et je vais m'expliquer. Parce que, enfin, je ne suis pas obligée de m'expliquer, hein, la question ne demandait pas quelle est ta blogueuse préférée et pourquoi. Mais en fait, c'est une fille que j'ai connue. Je ne peux pas dire ça, je m'en mouche la capacité devant moi. C'est une fille que j'ai connue que sur les réseaux, à qui j'ai parlé. Enfin, j'ai eu le feeling avec elle sans lui parler dès le départ. Je ne sais pas si vous voyez le truc. J'ai eu le feeling avec elle sans lui parler. Et quand je lui ai parlé, ben forcément le feeling est passé. Et elle-même, elle me dit, ouais, mais je comprends pas pourquoi tu viens me... Enfin, elle n'a pas dit méchamment, mais genre, pourquoi tu viens me parler je suis pas une grosse youtubeuse. Enfin, je n'ai pas d'influence. Pourquoi tu veux faire tel ou tel truc avec moi? Parce qu'en fait, je lui avais proposé, comme j'aimais beaucoup son contenu, son côté en fait authentique qu'elle avait quand elle parlait ou quand elle présentait un truc. En fait, elle avait beaucoup de charisme et moi, j'ai beaucoup aimé ça en fait quand j'ai regardé ses vidéos. Et je lui ai proposé en fait de faire une vidéo avec moi. C'était mon Dieu, c'était une vidéo... c'est un lookbook, je suis en train de chercher le mot. C'était une vidéo lookbook. Et en fait, elle ne comprenait pas pourquoi moi, je venais lui demander ça en fait, parce qu'elle n'avait pas forcément beaucoup d'abonnés. Ben, je lui ai dit, écoute, moi j'aime ce que tu fais, je te demande si tu veux pas. C'est pas grave, mais si tu veux, on peut faire quelque chose ensemble parce que j'aime bien en fait ta façon d'être, j'aime bien ta façon de présenter les choses. Et voilà quoi, j'ai pas besoin de plus, même si j'avais 50 000 abonnés ou 100 000 abonnés, on est là en fait à la base pour partager. Donc il faut qu'il y ait une connexion entre les youtubeurs pour après que toi ça te donne de la visibilité ou autre chose. Mais au départ, je fais une collaboration avec toi parce que j'aime en fait ton contenu et j'aime ta façon d'être. Ce moment, c'est elle que j'apprécie beaucoup parce que voilà, elle a une façon de montrer les choses, elle a une façon de... En fait, elle a une attitude en fait qui me plaît beaucoup, qui me donne beaucoup d'assurance en fait. Quand je la vois, en fait, elle dégage quelque chose qui va dans mon sens. Donc voilà mes sublimes, j'espère que la vidéo vous a plu. Je ne tague personne, la plupart des personnes qui ont été taguées par Mélodie font partie de mon réseau de blogueuses youtubeuses antillaises. Donc ça sert à rien du tout, je pense que ça va faire doublon. Je laisse les personnes intéressées faire le tag. Et en tout cas, moi je vous ferai plein de bisous et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.